On parle à présent d'un nouveau rebondissement au sein du Parlement européen. Maria Arena a annoncé sa démission de la présidence de la sous-commission droits de l'homme. Ce départ, il fait suite aux révélations sur des soupçons de corruption et d'ingérence par le Qatar et le Maroc au sein même des institutions européennes. Grégory Yenko, vous nous expliquez ce qui est aujourd'hui reproché à Maria Arena. Mais on revient sur ces révélations du soir et de CNAC en décembre dernier sur les soupçons de corruption avec la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, son compagnon Francesco Giorgi, l'ex-député européen Pier-Antonio Panzeri, mais aussi le député belge Marc Tarabella qui fait l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire. Et Maria Arena, dans tout ça, elle est également citée justement comme une proche de Panzeri et de son ASBL Fight Impunity qui, selon l'enquête belge, serait au cœur du système de corruption organisé autour de contacts marocains, qataris et mauritaniens. La députée belge était jusque-là donc présidente de la sous-commission des droits de l'homme qui discutait justement des questions du non-respect des droits de l'homme au Qatar. L'enquête montre en fait que Maria Arena et Pier-Antonio Panzeri ont eu au moins 389 contacts téléphoniques entre décembre 2021 et septembre 2022 et qu'il y a eu même 437 contacts entre Maria Arena et Francesco Giorgi, excusez-moi. Maria Arena répond en fait que ce sont des amis professionnels, qu'elle n'a pas de relation particulière avec la SBL Fight Impunity et elle réaffirme que Panzeri n'a jamais rien obtenu de sa part en tant que président de la sous-commission ou comme simple député. Et puis Maria Arena précise aussi que cette démission de cette sous-commission n'est pas due à une éventuelle mise en cause de la justice. Ben oui, contrairement à Marc Tarabella, il n'y a pas eu de demande de levée d'immunité parlementaire à son sujet, pas de perquisition non plus dans ses bureaux, pas d'inculpation. Mais son nom reste très souvent cité dans l'enquête menée par la justice belge. Dans un communiqué envoyé à l'agence Belga, Maria Arena dit que cette démission a été décidée au vu des attaques politico-médiatiques qui, selon elle, nuisent à son image, mais aussi au travail réalisé dans cette sous-commission. Elle répète « Je ne suis nullement impliquée dans cette affaire ». Voilà, et puis si le nom de Maria Arena est sorti, c'est parce qu'il y a eu des révélations aussi au niveau des médias. Le média Politico a montré que Maria Arena avait oublié de mentionner un voyage au Qatar en mai dernier. Oui, c'était un voyage de 2 jours organisé par le comité qatarien des droits de l'homme pour des travaux autour du thème l'Europe et les droits humains. Ce voyage en fait était imputé au budget du gouvernement qatari et dont le Parlement européen n'a en fait pas été averti. Maria Arena dit à Politico qu'il s'agit d'un oubli de son secrétariat, que 2 autres missions au Liban et au Burkina Faso avaient aussi été oubliées. Et pourtant, Politico pointe que le voyage était bien inscrit au calendrier du site du Parlement sans préciser que c'était payé par le Qatar, ce que réclame pourtant le règlement du Parlement européen. Un communiqué d'ailleurs publié quelques jours plus tard par la sous-commission des droits de l'homme saluait alors les progrès enregistrés en matière du droit des travailleurs au Qatar. Maria Arena de son côté répond que ce voyage n'était pas un cadeau, mais bien un moyen de travail. L'enquête belge autour des soupçons de corruption, lui, se poursuit. Merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes ces précisions qu'on peut également retrouver sur notre site internet bx1.be.